Voilà, autour des auteurs, c'est le nom du salon, et un salon d'auteurs, en fait, c'est simplement une journée pendant laquelle on aura énormément d'auteurs. Donc, en l'occurrence, entre 40 et 50 auteurs chrétiens, depuis les auteurs jeunesse jusqu'aux auteurs de philosophie, théologie, témoignages et autres. Exemple d'auteur? Exemple. Par exemple, Jean-François Kiefer, qui a écrit cette très belle bande dessinée que beaucoup de familles connaissent, Loupio, entre autres. Mais il y aura des personnes comme Maït Roche, qui a fait également beaucoup de livres pour les jeunes. Dans les auteurs un peu plus anciens, on aura Stan Rougier ou Michel Cole, voilà, qui sont bien sûr très, très connus. Aussi, par exemple, je pense à Touy Alderville, concernant le handicap. Voilà. Certains sont déjà venus à Tours. Oui. Et d'autres, ils viendront sans doute pour la première fois. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'inviter depuis 2 ans régulièrement des auteurs. Donc, il y en a à peu près 25 qui sont venus ces 2 dernières années. Et effectivement, sur ces 40 auteurs qui vont venir, un auteur comme Jean Mercier, qui a créé Monsieur le curé face à crise, est venu cet hiver. Ou alors, je pense à Lorraine et Jean Renaud d'Elzigara, qui sont venus au mois de juin, voilà, qui reviennent avec plaisir. Ils trouvent la ville de Tours et les Tourangeaux très sympathiques. Donc, voilà, ils sont contents de revenir. Où pourra-t-on les rencontrer ? Alors, ça va se passer au lycée Saint-Ursule, donc dans Tours, 26 rue Émile Zola. Donc, lycée Saint-Ursule qui se trouve à 200 mètres de la gare, que beaucoup de Tourangeaux connaissent. Et voilà, c'est un espace assez important, d'une certaine une superficie, et puis très bien placé, agréable. Près de la ligne de tram ? Absolument, pas très loin tout à fait donc de la gare de Tours, de la ligne de tram, absolument. Et pas très très loin non plus de la librairie Saint-Étienne, où aujourd'hui nous réalisons cette interview. Voilà, c'est effectivement à quelques centaines de mètres de la librairie, tout à fait. Inviter des auteurs, c'était donc votre souhait à vous, lorsque vous avez créé, il y a 2 ans environ, cette librairie, ici, rue Michelet. Oui, tout à fait. En fait, c'était l'idée, dans le cadre de l'animation de la librairie, d'inviter très régulièrement des auteurs. Pourquoi ? Tout simplement pour vraiment favoriser cette rencontre entre lecteurs et auteurs. C'est vrai que les lecteurs aiment beaucoup en fait rencontrer leurs auteurs favoris, de nouveaux auteurs aussi qu'ils vont découvrir. Ce 14 octobre, samedi 14, il sera possible donc de s'asseoir à côté d'eux, de discuter avec eux et peut-être de repartir avec un de leurs livres. Voilà, tout à fait, on viendra, on sera à un mètre d'eux, ils seront là devant une table et on pourra parler avec eux 5 minutes, 10 minutes, le temps qu'on souhaite, se faire dédicacer un livre ou bavarder avec eux un peu plus tard, autour d'un verre de jus d'orange, qu'il y aura une buvette qui sera prévue. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une journée conviviale tout au long autour de ces auteurs. De 10h à 18h, l'objectif n'étant pas, cependant, d'acheter des livres. J'en reviens à ce que je disais tout au début, ce n'est pas un salon du livre. Voilà, l'objectif c'est vraiment la rencontre entre l'auteur et le lecteur, sachant qu'il y aura des tables rondes également toute la journée. Mais effectivement, les visiteurs qui souhaitent acheter le dernier livre de l'auteur qu'ils préfèrent, et bien effectivement, les livres seront en vente, absolument. Première table ronde à 10h15 sur le scoutisme, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors là, le programme est un petit peu en train de changer, on est un petit peu en train de le revoir, mais effectivement, il y aura 7 tables rondes tout au long de la journée sur différents thèmes, depuis Fatima pour le centenaire jusqu'à la transmission de la foi, en passant par le handicap et bien d'autres sujets. Et des tables rondes relativement courtes, une demi-heure, c'est ce que vous avez prévu? Voilà, donc assez dynamique, avec 2 ou 3 auteurs, animés par un journaliste de RCF notamment, et effectivement donc des tables rondes assez courtes, dynamiques, pour qu'il y en ait un certain nombre et qu'en fonction des intérêts des uns et des autres, on puisse venir à 1 voire 2 tables rondes ou 3. Donc 2-3 auteurs discutent ensemble, 15-20 minutes, et ensuite l'assemblée peut poser quelques questions. Bien sûr, c'est le principe. Tout à fait, c'est le principe, absolument, oui, tout ça dans une bonne ambiance. De tels salons, il en existe ailleurs.
Oui, absolument, oui, on n'a rien inventé. Il en existe à Paris, il en existe à Limoges, à Dijon, dans d'autres villes. L'Abbaye de Corguenan avait également fait à plusieurs reprises ces dernières années ce même genre de salon. Et c'est vrai que ça a un certain attrait, c'est très attrayant pour les lecteurs et les personnes d'une ville. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie d'initier cette formule le 14 octobre prochain. Et puis comme vous nous l'avez dit tout au début, il y en aura normalement pour tous les goûts, pour les jeunes comme pour les adultes. Voilà, pour tous les âges, l'idée c'est que tout le monde puisse s'y retrouver de 7 à 99 ans. Donc rappelons que c'est samedi 14 octobre, au lycée Sainte-Ursule, de 10h à 18h, entrée libre bien sûr. Bien sûr, tout à fait, oui, c'est une entrée tout à fait libre. Et la veille, le 13, le vendredi 13, avec la basilique Saint-Martin, vous organisez une veillée de prière. Voilà, donc c'est vrai que le 13 octobre, c'est la dernière apparition de Notre-Dame à l'île Bouchard, à Fatima. Fatima. À Fatima, il y a aussi les 70 ans de l'île Bouchard. Qui tombe la même année, c'est vrai. La même année. Qu'on peut confondre. Mais, effectivement, pour ce centenaire des apparitions à Fatima, donc une veillée de prière organisée à la basilique avec les sœurs, et puis voilà, pour faire mémoire de cette visite de Marie à Fatima. Et comme nous faisons référence à l'actualité locale, profitons-en aussi pour signaler que parmi les 40 ou 50 auteurs, plutôt 50, il y en a évidemment qui sont d'ici, d'Indre-et-Loire. Oui, tout à fait, notamment le père Christophe Rimbaud qui a coécrit un certain nombre de bibles, notamment pour les jeunes, mais bien d'autres ouvrages également. Ça nous fera le plaisir d'être là. Également le père Pierre Lambert, dominicain, le père Nicolas Burle aussi sera là, et d'autres écrivains tourangeaux, tout à fait. Oui. Eh bien, Jean-Marc Pin, merci. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site du diocèse, soit dans l'agenda, soit dans la rubrique Actualité. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.